Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que signifie réellement marcher dans l'amour et Annabelle va chanter le chant Walk in Love. Walk in love. Mais c'est toi, Dena? En fait, tu as doublé Dena dans le clip. Ça s'explique. Parce qu'il m'a pris, j'ai chaud. C'est du spontané en plus. Voilà. C'est fort, bravo Annabelle. Je m'attendais à ce que tu... Non, j'allais juste rajouter, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Walk in Love, marcher dans l'amour. Moi, je pensais que Jonathan allait faire les chœurs et qu'on allait tous se mettre à chanter ensemble. Ah, ou la beatbox. Ou la... Non. Homer va faire la beatbox. Ah. Excuse-moi, je vais te faire réveiller. Ça va, Homer? Ça va super bien, Oui. super bien. Génial. Première fois que j'entends Annabelle chanter, tu peux Moi recommencer? aussi. C'est vrai, moi aussi, c'est la première fois. Aujourd'hui, donc, nous allons voir ce qu'est marcher dans l'amour. Nous n'allons pas le faire en chantant, nous allons le faire en parlant. C'est une expression qui est de plus en plus courante dans le milieu chrétien, mais on va voir réellement ce qui se cache derrière marcher dans l'amour, qu'est-ce que ça signifie réellement, de manière pratico-pratique. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique famille, non pas en chantant non plus. Non, ça c'est sûr. Oui, sur la réconciliation et notamment, c'est sûr pour les gens qui se sont éloignés et qui ont envie de vivre une réconciliation mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. On va voir que c'est possible, mais il y a des étapes à suivre et que la réconciliation est un processus aussi. Exactement, on en parle tout de suite. Et tout à l'heure, je veux dire, Homer, on va commencer avec toi pour de vrai dans la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est « L'amour triomphe toujours ». Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, l'apôtre Paul dit « En somme », ça veut dire en résumé, de tout ce qu'il vient de dire, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et pour être des chrétiens forts, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. On parle beaucoup de faire des exploits avec Dieu, mais le plus grand exploit de la vie chrétienne, c'est marcher dans l'amour. L'amour permet à un chrétien de développer et de manifester la nature de Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour. Donc quand nous marchons dans l'amour, nous manifestons la nature de Dieu. L'amour, c'est le signe que nous aimons Dieu. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu et ne marche pas dans l'amour. L'amour est un indicateur que nous sommes disciples de Christ. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il est étonnant de constater qu'on ne nous reconnaît pas quand on est disciple, quand on fait des miracles, quand on parle en langue, quand on prêche, mais quand on aime. Marcher dans l'amour nous permet justement de montrer que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Marcher dans l'amour, comment le faire? Marcher dans l'amour, c'est aimer une personne qui ne mérite pas d'être aimée. Parce que marcher dans l'amour, ce que ça fait, c'est que ça met Dieu dans notre camp. Il y a un bénéfice de marcher dans l'amour. L'amour met Dieu dans notre camp parce que Dieu reconnaît en nous sa nature. Et là où Dieu reconnaît sa nature, Dieu vient. Marcher dans l'amour et manifester l'amour devant une injustice permet à Dieu de prendre notre défense. En fait, lorsqu'une injustice est commise et que nous manifestons l'amour, c'est le plus haut niveau de foi. Parce que nous croyons que malgré cette injustice, Dieu, qui dit dans sa parole « à moi la vengeance, à moi la rétribution », Dieu lui-même saura comment régler le problème de la meilleure manière possible. Donc, l'amour et la foi, les deux, vont ensemble. Surtout lorsqu'on est... Parce que aimer quelqu'un, lorsqu'il n'y a pas d'injustice, c'est facile. Mais lorsqu'il y a une injustice, c'est là maintenant qu'on fait signe que mon avenir, mon sort est entre les mains de Dieu. Aimer ceux qui ne le méritent pas
attire la faveur de Dieu sur nous. Jésus le dit avec raison, que si vous n'aimez que ceux que vous aiment, quel mérite en tirez-vous? Alors, la chose la plus importante dans la vie chrétienne, comme je le disais, c'est l'amour. L'amour mettra n'importe quel adversaire à genoux, parce que personne ne peut combattre Dieu. Dieu est amour. Il faut bénir ceux qui nous maudissent. Il faut donner à manger à ceux qui sont nos ennemis, parce que nous montrons à Dieu que nous ne marchons pas dans l'offense. Et j'aimerais terminer en disant que si le salaire du péché, c'est la mort, alors le salaire de l'amour, c'est la vie de Dieu, la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu en abondance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à cet égard, à l'égard de ces choses, si Dieu qui est amour est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Omer. J'aime beaucoup. Tu peux redire ta phrase sur le salaire de l'amour? Elle est profonde, cette phrase. Oui, si le salaire du péché, c'est la mort, alors le salaire de l'amour, c'est la vie de Dieu, la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu en abondance. Amen, amen. C'est bien cette phrase, j'aime beaucoup. C'est vrai que marcher dans l'amour, c'est comme je le disais en début d'émission, un thème un peu à la mode. On aime bien le dire, on aime même parfois l'écrire un peu partout en hashtag, etc. Mais finalement, le mettre en pratique, là, ça coûte un petit peu plus. Parce que marcher dans l'amour, c'est pas un acte spontané. En général, on n'a pas tout à fait ce réflexe-là. Si on nous offense, on a plutôt le réflexe de réagir ou de s'endurcir, mais on n'a pas forcément le réflexe justement d'aller ensuite bénir, de rester dans une attitude d'amour. Et en fait, marcher dans l'amour, c'est une décision, une discipline à laquelle on doit s'astreindre en tant que chrétien. Pas parce qu'on est légaliste, mais parce qu'on sait que c'est ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Romains 12 au verset 9 et 10. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Ça nous donne une petite idée de ce que signifie marcher dans l'amour. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important. Dieu a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un commandement, c'est même l'un des plus importants aux yeux de Jésus. On doit, en tant que chrétien, être des personnes qui transportons, qui véhiculons l'amour. Et en fait, c'est pas optionnel, c'est quelque chose qui doit se manifester et qui doit plus être forcé, mais qui doit vraiment faire partie de nous, qui doit couler de nous, parce que le Saint-Esprit qui habite en nous veut manifester l'amour. Le Saint-Esprit est amour, il veut transmettre l'amour, mais on a ce filtre de tout un tas d'émotions, de ressentis, de désirs charnels qui vient bloquer, en fait, c'est la manifestation de cet amour. Mais Pasteur Omer, on est dans une époque où on aime bien parler de l'onction, de la puissance de Dieu, mais en fait, l'amour est un canal de cette puissance de Dieu. Exactement. Depuis peut-être les 20 dernières années, l'action a été de conquérir, rentrer dans son héritage, etc. Mais en fait, la fondation de la vie chrétienne, c'est l'amour. Sans l'amour, le chrétien perd son essentiel, sa force en fait, ce qui fait qu'on l'identifie, ce qui fait que même Dieu le reconnaît. Là où je disais que là où Dieu reconnaît sa nature, Dieu vient. Et si on ne reprend pas le focus sur l'amour, nous allons juste devenir une philosophie qui transmettons des bonnes valeurs, des belles choses agréables à entendre, mais l'essentiel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il réunit ce qui fait la force de la piété. Donc il y a quelque chose qui fait la force de la vie chrétienne. Ce n'est pas le langage que nous avons, mais c'est vraiment l'amour que nous exprimons. Quel est cet amour-là? Cet amour-là, ce n'est pas une émotion. C'est que quand mon frère a réussi à acheter une voiture, ben, je suis content pour la voiture qu'il a achetée. Je ne dis pas, oh, peut-être qu'il va faire un accident. Oh là. Non, voilà, je suis content. Je ne dis pas, mais peut-être Nul et sans effet. Mais on ne connaît pas trop la source de ce qu'il a acquis. L'amour croit. L'amour croit qu'elle supporte, elle veut le bien de l'autre. Donc, elle est une puissance, en fait. Elle déclenche la puissance de Dieu. Amen. Quand j'ai lu dans la version Parole vivante, 1 Corinthiens 13, et là, ça prend ce qui est dans les autres versions, mais on dirait que ça détaille encore beaucoup plus les différents points. Ça vient encore plus appuyer sur des choses qui font mal. Exactement. J'ai été challengée, j'ai envie de dire, parce que c'est facile de dire
qu'on marche dans l'amour, mais quand on voit le concret, si vraiment, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, s'ils peuvent faire cet exercice, ce serait très bien. Vraiment prendre 1 Corinthiens 13 et s'asseoir devant et à la lumière de savoir où est-ce qu'on en est. Ouais. Moi, j'ai pu constater, il y a une phrase où on dit l'amour ne revendique pas ses droits, oui, quelque chose comme ça, l'amour ne revendique pas. Et parfois, justement, quand on est dans une situation où on nous a fait du tort, on a cette tendance à vouloir revendiquer parce qu'on cherche la justice. Oui. Il faut que les choses... Des gens crient quand même à qui veulent entendre que, écoute, c'est moi qui ai raison dans l'affaire. Mais quand tu lis ça, moi, quand j'avais lu, j'étais comme... En fait, l'amour ne revendique pas. C'est vraiment comme Pasteur Omar a dit, comprendre que Dieu a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et toi, ta part, c'est toujours de marcher dans l'amour. Quelle que soit la situation, c'est toujours d'être patient, quelle que soit la situation. Mais aujourd'hui, c'est facile de se dire, mais moi, ma patience a atteint des limites. Donc, j'ai quand même fait quelque chose, mais là, je ne peux plus le faire. Donc, on limite parfois notre propre amour et on se base sur des situations qui peuvent sembler légitimes pour ne pas marcher dans l'amour, en fait. Mais ici, par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, par rapport au thème, c'est vraiment de se dire, non, moi, je veux progresser dans l'amour. Et on a tous des efforts à faire. On a toujours un côté où il faut progresser, mais c'est de prendre vraiment la parole par rapport à l'amour et de voir où on en est et de poser des actions pour que la parole soit accomplie dans notre vie. C'est intéressant de noter que quand l'apôtre Paul dit aux Romains que l'amour soit sans hypocrisie, ça veut dire que c'est possible d'aimer avec hypocrisie. Oui, mais c'est tout à fait possible. Et aimer avec hypocrisie, c'est un petit peu ce que l'on appelle aujourd'hui la religiosité, où on fait les choses par religion. On ne fait pas les choses parce qu'on a un cœur profond, sincère et attaché à Dieu, mais on fait les choses parce qu'il faut le faire, parce qu'un bon chrétien va donner une petite pièce, parce qu'un bon chrétien, qu'est-ce que vont penser mes voisins? Il faut que je démontre que je suis un bon chrétien. Et donc, du coup, la motivation n'est plus la même. Et on n'aime pas pour aimer. On va aimer notre voisin pour qu'il se convertisse. Non pas, on ne va pas l'aimer parce qu'on a compassion et pitié ou parce que on prend à cœur sa douleur, son drame, sa situation, mais on va vouloir l'aimer pour dire, ben voilà, je vais montrer à mon pasteur que moi j'aime mon voisin, ou je vais montrer à ma famille inconvertie que moi j'aime mieux que eux qui sont inconvertis. Et finalement, il y a une hypocrisie dans cet amour-là. Oui. L'amour doit être sincère, il doit être vrai, il doit être intime, ça doit être notre ADN. En fait, quelque part, il y a comme une anomalie quand on se dit « il faut que j'aime », ça doit être naturel. Exactement. Et la vie chrétienne naturelle, ou pour reprendre l'expression de Watchman Nee, la vie chrétienne normale, c'est d'aimer, c'est notre oxygène, c'est ce que nous sommes. Si on est chrétien, si on dit qu'on aime Dieu, comment est-ce qu'on peut dire, c'est ce que dit l'apôtre Jean, puis... Il est tranchant. Ah oui, alors là, ça y va. Hein. Oui. Il dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Tu es donc un menteur, un hypocrite. Et donc, en fait, c'est ça. Si vraiment l'amour de Dieu nous anime, ça va être facile d'aimer. Alors, on n'est pas dans le mode « il faut que je fasse un effort pour aimer », mais il faut que je fasse un effort pour recevoir davantage de l'amour de Dieu. Exactement. C'est-à-dire que je passe du temps dans sa présence, dans sa parole, dans la communion avec Dieu, pour être imbibé de son amour. Dieu est amour. Donc, plus je passe de temps avec Dieu, plus son amour va venir m'impacter. Et ça va se manifester naturellement envers les autres. Et Jésus dit, c'est à cela que l'on saura que vous êtes vraiment mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Non pas, il faut que j'aime pour qu'on sache que je suis disciple, mais c'est parce que j'aime, on sait que je suis disciple. C'est ça, et la nuance, elle est hyper importante. Ouais. Hein. Elle est hyper importante. Et Omer, il y a quelque chose qui est plus facile à faire que d'autres, c'est d'aimer ceux qui nous aiment, mais aimer ceux qui ne sont pas aimables ou même qui ne nous aiment pas, c'est un peu plus difficile. Eh bien, c'est un sujet très intéressant qui, je pense, que va réveiller beaucoup de gens sur beaucoup de choses. Alors, je pense qu'à la lumière de ce qu'on a dit, de ce que Jonathan a dit, on peut définir la croissance spirituelle comme la croissance dans l'amour. C'est ça vraiment la croissance spirituelle. C'est pas plus de parler en langue, plus de ministère, mais c'est vraiment la croissance dans l'amour. Amen. Et l'amour qui ne nous coûte pas n'est pas l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Parfois, donner sa vie, c'est accepter de tolérer quelqu'un qui est intolérable.
On pense que c'est être crucifié à une croix. Non, c'est juste tolérer quelque chose qui n'est pas tolérable. Parce que du mal, en fait, c'est ça l'essentiel de l'amour. C'est croire que de l'injustice, Dieu peut tirer une justice. Le mal peut se changer en bien. C'est ce que Joseph dit à la fin. Il dit, Oui. Vous aviez prévu de me faire du mal. Moi, je n'ai pas marché dans l'offense. J'ai marché dans l'amour. Et Dieu a pris le mal que vous aviez prévu. Il l'a retourné pour faire du bien. Oui. Et je pense que c'est cet effort conscient que nous devons faire. Et une des façons que le Seigneur m'a appris, c'est un jour où je me suis croisé face à quelqu'un qui était vraiment, qui a hérissé tout mon être. Il me regarde encore, tu vois, quand il dit des trucs comme ça. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur, tu sais bien. Mais le Seigneur, C'est moi qui regarde. et en fait, il faut poser la question au Seigneur. Pour les gens qui nous font marcher dans l'offense, comment tu le vois, Seigneur? Ouais. Si on peut regarder avec le regard de Dieu, automatiquement ça change. Et quand j'ai prié comme ça, le Seigneur m'a montré comment cette personne avait besoin de moi, comment cette personne en fait souffrait, mais que moi je regardais ses actions sans voir comment Dieu la regarde. Et le secret c'est ça, comment tu le vois. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire à la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Et quelquefois, on pense qu'on aime et on est sincère, mais parce que notre standard de l'amour n'a pas été défini par la parole de Dieu. Et je crois que le fait d'en parler aujourd'hui dans l'émission et de décrire l'amour comme Dieu le voit, c'est là où on peut être défié et on se dit, aimer, c'est pas juste dire je t'aime, I love you, envoyer des cœurs, etc. Faire un petit geste d'amour, c'est vraiment supérieur. Et c'est comme Jésus qui dit à Pierre, mais m'aimes-tu? Et en fait, je pense que Dieu nous fait cet appel, m'aimes-tu? Est-ce que tu aimes de l'amour du Seigneur? Cet amour qui est supérieur à l'amour que toi-même tu penses être capable de donner, l'amour qui te surpasse, l'amour qui surpasse ce qui est supportable. Et c'est juste de se laisser renouveler aussi dans notre intelligence par qu'est-ce que l'amour selon Dieu et pas qu'est-ce que l'amour selon moi ou selon ce qu'on m'a appris. Et on va voir que c'est un amour qui est largement supérieur à donner mais aussi à recevoir de la part de Dieu. Et justement, pour terminer cette discussion, Omer, c'est quoi justement l'amour selon Dieu dont parle Annabelle? Eh bien, cet amour-là, en fait, c'est ce que l'apôtre Paul décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Cet amour qui supporte, qui ne cherche pas, comme Aurélie a dit, à se venger ou à se donner raison, mais qui s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est cet amour-là qui pardonne, qui ne soupçonne pas et qui ne cherche pas justement son intérêt et qui ne cherche pas, j'aimerais rajouter, le malheur à autrui. Il souhaite même que l'adversaire soit rencontré par Dieu et qu'il change. Et parce que je crois que Dieu peut le changer, je continue à marcher dans l'amour, sachant que au travers de moi, je deviens l'écriture que lui peut lire. Waouh! Bon, on a tous du travail. Hein. On grandit et c'est bien et il faut continuer. Et si à la maison, vous vous êtes un peu senti repris par toutes ces discussions, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des progrès qui sont faisables et que vous avez le cœur ouvert à changer. Et nous tous sur ce plateau, on sait qu'on a tous à grandir dans l'amour. C'est la marche du chrétien et je crois que toute notre vie, on aura à grandir dans ce domaine, mais il faut qu'on évolue. Il y a un point qui est très important et c'est celui que tu vas aborder, Annabelle, dans ta rubrique famille. On va parler maintenant de la réconciliation. Donc Annabelle, il y a des choses essentielles dans la réconciliation et il y a plusieurs étapes. C'est un processus, comme tu le disais en début d'émission. Voilà, et la régie était très impatiente de pouvoir donner les étapes. Ah, la régie a cassé le suspense. La réconciliation, ça fait vraiment partie de la marche dans l'amour, mais on va voir que, en fait, pour arriver à une réconciliation, il y a deux côtés. Donc là, ça ne concerne pas juste nous. Pour vivre une pleine réconciliation, on va le développer. Il faut que l'autre partie soit d'accord de vivre une relation, mais on va parler de ce que nous, on peut faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu,
pour réussir cette réconciliation. Mais je veux pas te casser les espoirs, mais dire qu'il y a des choses que nous on peut faire, c'est notre responsabilité. Mais lorsqu'on a un vis-à-vis, lorsqu'il y a une autre partie, il y a des choses, on n'a pas le contrôle sur cette partie-là. Donc c'est important déjà de se libérer de ça. La réconciliation, ça se passe entre deux parties. J'ai ma part à jouer, mais je ne pourrai jamais jouer la part de l'autre. Donc déjà, c'est de se dire ça. Donc, mais les deux grandes premières décisions, à effet immédiat, c'est de pardonner et aimer parce que c'est ma responsabilité. C'est des choses que je peux faire moi-même. Je pardonne et je vais aimer et ma position va tout de suite changer, ma perspective va tout de suite changer. Et comme on parlait de l'esprit de revendication, je ne vais pas venir avec un esprit de revendication. La réconciliation, c'est pas de venir vers l'autre personne, écoute, on va se réconcilier parce qu'on a eu une dispute, on a eu une différence, mais il faut que tu acceptes tes torts et que tu reconnaisses que j'avais raison. Non, parce que là, on vient avec cet esprit de revendication. On attend quelque chose de la part de l'autre pour que moi, je puisse pardonner, pour que moi, je puisse aimer. Et c'est pour ça que... Oui. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, on n'a pas besoin d'attendre que la personne nous demande pardon pour pardonner, si je comprends bien. Non, absolument pas. Et même que la personne veuille se réconcilier ou parler ou qu'on fasse partie de sa vie, c'est un choix que moi je fais, que de pardonner cette personne et que d'aimer cette personne. Marcher dans l'amour, cette personne ne m'a ni pardonné, ne m'aime pas en retour, mais moi je fais cette démarche parce que j'obéis à la parole de Dieu et parce que je veille sur mon cœur. Je ne veux qu'aucune racine d'amertume ne prenne vie en moi et produise des rejetons. Oui. Et on va lire dans... ça m'a déstabilisé qu'ils affichent tout de suite... Je te laisse vite déstabiliser, Annabelle. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est un sujet tellement important qu'en fait, tellement c'est important le sujet, tellement il y a des choses à te dire que tu dis rien. Mais c'est pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, d'accord ? Amen, tu vas y arriver. Paul dit aux Corinthiens, il parle de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Et je vais continuer. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et en fait, Paul prend le modèle de la réconciliation entre Dieu et les hommes, et je pense que je crois que c'est le modèle parfait de la réconciliation, et il nous donne plusieurs clés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on entre dans une réconciliation, on doit accepter qu'on entre dans une nouvelle relation, dans une nouvelle saison. C'est pas l'ancienne relation qu'on prend et puis on va ressasser constamment ce qui n'a pas été, nanana. Si j'accepte de vivre et si je veux vivre une réconciliation, j'accepte que je suis une créature nouvelle, que les choses anciennes sont passées, donc les griefs anciens sont passés de mon côté comme du côté de l'autre personne. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, que sans Christ au milieu de cette relation, de toute façon, on va vers un échec probable. Et nous réconcilions avec le monde en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et ça, c'est vraiment un point important. Comme je le disais, on n'entre pas dans la réconciliation pour encore imputer à l'autre des offenses, encore imputer à l'autre des fautes et des griefs. Et l'autre point, c'est de ne pas se tromper de combat. Et ça, c'est vraiment important parce que lorsqu'on entre dans un processus de réconciliation, on peut finalement se tromper de combat. Je viens vers Jonathan, mettons, on n'en a pas eu Jonathan de grief, ça va bien entre nous, mais je viens vers... pas au courant. Lui, t'as pardonné, Annabelle. C'est que je veux vivre une réconciliation et en fait... je me retrouve face à Jonathan et puis j'ai l'impression qu'il y a les mêmes choses, les mêmes situations et les mêmes oppositions, les mêmes déceptions, les mêmes offenses et en fait je vais vouloir régler ces choses-là. Mais je crois que dans un premier temps, dans la réconciliation, on y entre avec un espoir nouveau, avec une espérance nouvelle et qu'on n'est pas là pour régler les problèmes. Les problèmes doivent être réglés en fait. Mais lorsqu'on entre dans la réconciliation, on y entre
entre dans le but d'aimer l'autre, dans le but de restaurer la relation. Et souvent, on prend le problème à l'inverse. Il faut qu'on règle tous les problèmes avant que la relation soit restaurée. Et du coup, on est tout le temps en discorde, on est tout le temps en train de ressasser les mêmes choses, de se refaire du mal. Mais il faut, encore une fois, que les deux parties soient d'accord. On entre dans ce processus de réconciliation, mais tous les deux, il faut qu'on soit volontaire pour s'aimer, qu'on ait décidé de se pardonner et qu'on ait décidé de ne pas nous imputer encore des fautes et de ne pas revenir en arrière. Ça semble un peu paradoxal de se dire mais il faut régler les problèmes parce que sinon on va reproduire les mêmes erreurs. Mais l'amour croit tout. Et lorsque je décide de me réconcilier avec quelqu'un, l'amour croit tout et je crois que la relation va être restaurée et pas de façon conditionnelle. Donc on va régler les problèmes après, mais sur la base de la réconciliation, et on ne va pas régler les problèmes pour pouvoir se réconcilier. Est-ce que si vous comprenez Si je comprends bien, c'est parce que quand on est déjà passé par ce processus de réconciliation, on a le cœur aussi qui est beaucoup mieux disposé, beaucoup plus ouvert pour ensuite régler les problèmes plutôt que d'être toujours sur l'offensive ou la défensive. Parce qu'on n'est pas dans la réconciliation. C'est ça. On n'est pas dans un processus de réconciliation, on est peut-être dans un processus d'explication, de règlement de compte, etc. Et je dis pas que c'est mal ou que c'est pas bien, mais en tout cas, c'est pas la réconciliation. C'est ça. La réconciliation, notre cœur est déjà prêt. Notre cœur a pardonné et on est disposé à aimer et à construire une relation nouvelle. Et il y a peut-être des choses des questions qui vont rester en suspens, des choses qui vont pas être réglées immédiatement. Mais si vraiment on est dans ce processus de réconciliation, on entre de façon imparfaite encore, comme Dieu nous aime. On est entré dans la réconciliation avec lui de façon imparfaite. Oui. On est devenu parfait seulement à cause du sang de Jésus, mais lui, il nous prend et on n'a pas été changé dans le sens de notre caractère est le même. On est peut-être encore en train de mentir, en train de faire certaines choses, mais Dieu ne dit pas, ok, maintenant super, t'as accepté Jésus, c'est bien. C'était une première étape, mais maintenant il va falloir que tu prouves ton salut pour qu'on soit vraiment réconciliés. C'est pour ça que je dis, c'est le modèle de la réconciliation, mais c'est un modèle qui est très haut et c'est un modèle qui est je dirais pas douloureux, mais il peut l'être, surtout si on ne le comprend pas et si on le subit. Mais si on est acteur, ça va beaucoup mieux se passer. Donc, se rappeler de l'objectif, je suis pas là pour faire valoir mes droits, pour te rappeler telle et telle chose. Je suis là, mon objectif dans la réconciliation, c'est de marcher dans l'amour et c'est que cette relation soit restaurée. L'autre point, 2 attitudes à conserver dans un processus de réconciliation. La patience et la persévérance. Oh oui. Parce que on se dit super, on s'est réconcilié, c'est génial. Mais prenons l'exemple d'un couple. Ils ont vécu des moments très difficiles, des tempêtes. Ils ont parlé de divorce. Il y a peut-être eu des adultères, etc. Et ils ont décidé de passer par le processus de la réconciliation. Ok, on décide qu'on croit encore dans notre couple. Mais c'est pas parce qu'ils ont dit ce jour-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on décide qu'on va se réconcilier, on décide qu'on ne va pas se séparer, on décide de marcher encore ensemble. Ça veut pas dire que tout sera réglé ce premier jour. Et c'est pour ça que on aura besoin de patience et de persévérance. Oui. Parce que on va être encore étiré, parce qu'il y a une confiance qui doit être rétablie, on doit être rassuré. Et dans la Bible, il y a l'histoire de Joseph et de ses frères. Et c'est une histoire de réconciliation parce que et de réconciliation et de restauration aussi. Mais on voit que Joseph a dû être rassuré dans son cœur pour faire confiance à ses frères. Est-ce que mes frères ont changé? Est-ce que mes frères sont encore prêts à sacrifier un de leurs frères? Parce que Joseph, vous vous rappelez, a été vendu par ses frères de façon un petit peu sauvage, laissé à l'abandon. Et il a eu un autre frère, en fait, Joseph, de la même mère, et il se disait peut-être que mes frères sont aussi durs, aussi méchants envers ce jeune frère. Et Joseph a éprouvé le cœur de leur frère. Il leur a fait passer par différents tests. Oui. Bon, eux, ils n'étaient pas au courant, mais Joseph a vu qu'il y avait une repentance, a vu, mince, le frère qu'on a laissé, le frère qu'on a vendu, son sang retombe aujourd'hui sur nous. Et l'autre qui dit, vous voyez, je vous avais dit de ne pas le faire. Joseph
Joseph entend ces échanges, entend ces conversations, et son cœur est touché, il a envie de pleurer à ce moment-là. Et parce que son cœur avait tout simplement besoin d'être rassuré. Et dans la réconciliation, les cœurs ont besoin d'être rassurés parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des déceptions, il y a eu des désillusions, il y a eu des choses qu'on pensait être ça, puis finalement c'était pas ça. Et du coup, on doit réapprendre. Et il y a une rééducation, et cette rééducation passe par la patience et la persévérance, parce que l'autre n'est pas encore parfait et je suis pas parfait non plus dans mes réactions. Donc, je reprends l'exemple du couple. Imaginez que l'homme a trompé sa femme, il s'est repenti, il a demandé pardon, la femme a décidé de pardonner, ils décident de marcher ensemble. Maintenant, le mari rentre plus tard du travail. Il rentre plus tard du travail, là, la femme... Elle a comme un réflexe de soupçonner, de dire « Ok, pourquoi est-ce que tu es rentré tard du travail ? Ah, écoute, on s'est réconciliés, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu vas pas me demander tous les jours pourquoi est-ce que j'ai 5 minutes de retard. » Mais la femme a besoin d'être rassurée. Mais à la fois, la femme a aussi besoin de faire preuve de patience et envers son mari qui peut-être supporte mal le soupçon. Donc, c'est ça que j'ai oublié de dire en début de la rubrique. Réconciliation, ça veut dire échange de monnaie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un échange au niveau de la patience et de la persévérance. Il y en a peut-être un qui va être plus faible à un moment donné, un qui va soupçonner, un qui va devoir se défendre. On se dit mais est-ce que ça va durer longtemps ? Ça va durer le temps qu'il faut pour que les cœurs soient rassurés. Mais si on est vraiment volontaire et intentionnel dans ce processus de réconciliation, on va, peut-être que oui, il va y avoir un soupçon, mais l'autre partie va vouloir rassurer, va vouloir réconforter, va vouloir expliquer, va pas se sentir constamment dans la défensive. Et c'est pour ça que c'est important, on peut pas commencer ce processus sans avoir pardonné et sans avoir décidé d'aimer et de marcher dans l'amour, quoi qu'il arrive. C'est désagréable de se faire soupçonner alors que on a fauté, on s'est repenti et qu'on n'a rien fait de mal. On n'a pas envie de passer notre vie sur le banc des accusés. Mais parce qu'on décide qu'on est volontaire et intentionnel dans ce processus de réconciliation, je vais prendre le temps de t'expliquer. Je vais prendre le temps peut-être de me justifier alors que ce ne serait pas forcément nécessaire parce que j'ai choisi d'être dans l'amour, j'ai choisi de marcher dans l'amour et de faire ma part. Donc c'est important que chacun fasse vraiment sa part. Et pour terminer, de la réconciliation à la restauration. En fait, il y a une autre histoire de frères dans la Bible, Ésaü et Jacob. En relisant leur histoire, je me suis dit, c'est une réconciliation. En fait, oui, il y a une réconciliation dans leur histoire, mais il n'y a pas eu une pleine restauration parce que on voit, ceci dit, il y a plein de bonnes clés. On voit que Ésaü, vous vous rappelez de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Jacob a volé le droit d'aînesse, il part, il s'enfuit pendant des années et des années. Donc il s'imagine, c'est sûr, mon frère qui voulait me tuer, il doit m'en vouloir à mort. Et là, nos chemins vont se recroiser. Il a peur, il a vraiment peur parce qu'il se sent coupable et il sait pas ce qui s'est passé du côté d'Ésaü pendant toutes ces années. Est-ce que Ésaü a nourri de la vengeance? Est-ce que Ésaü a nourri de la haine contre moi? Donc Jacob a peur, mais parce qu'il a peur, il va préparer la réconciliation, il va préparer mais motivé par la peur. Il va faire des cadeaux, il va séparer ces gens au cas où qui décident d'en tuer quelques-uns, ça l'attaquera, ce sera pas lui le premier. Donc, il n'a pas que préparé la réconciliation finalement. Non, mais c'est ça, il a préparé la réconciliation, mais dans un esprit de peur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une pleine restauration. Donc oui, la réconciliation, ça se prépare, mais ça se prépare dans l'amour, ça se prépare pas dans la peur. Et c'est pour ça, vraiment, j'insiste, la réconciliation, c'est un échange. Il y a deux parties, chacun doit faire sa part, mais je ne peux pas forcer une personne qui ne veut pas marcher dans la réconciliation et qui ne veut pas que la relation soit restaurée à le faire. Par contre, je peux pardonner et je peux aimer. Et Jacob, donc, se prépare à une réconciliation sanglante avec son frère. Mais il prépare quand même le terrain.
Et on voit qu'il y a une réconciliation parce que lorsqu'ils se voient, ils se prennent dans les bras, ils pleurent et c'est un soulagement, je pense, des deux côtés. Ésaü est content, il est passé à autre chose finalement dans sa vie. Il a fait sa part, il a décidé de pardonner, il a décidé d'aimer. Et Ésaü finalement était celui qui était partant pour une réconciliation, une restauration. Mais Jacob, parce qu'il avait peur, parce que il n'avait pas marché pleinement dans le processus de la réconciliation et de marcher dans l'amour, etc. Ok, super, on s'est réconciliés, c'est génial, on s'est pris dans les bras. Et Ésaü lui dit, bon, marchons ensemble maintenant, puisqu'on s'est retrouvés, marchons ensemble. Ah non, tu sais, moi, mes troupeaux sont fatigués, mes femmes, les enfants, etc. Donc, vas-y, avance. Et puis, en fait, tu vois que Ésaü part d'un côté et puis Jacob part de son côté. La relation n'a pas été restaurée. Il y a eu une réconciliation, mais il n'y a pas eu de restauration. Pourquoi ? Parce que chacun, encore une fois, est responsable de la part qu'il veut jouer. Et pour avoir une pleine... pour que la réconciliation aille à la restauration, il faut que les deux parties soient volontaires. Et je le dis pour pas que les gens se sentent coupables, quelquefois, de ne pas vivre des pleines réconciliations parce que... peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être que ceci, peut-être que ça. Et si l'autre personne ne veut pas vivre cette restauration, c'est son choix en fait. Nous, on marche dans l'amour, on pardonne, on a un cœur ouvert, on est comme Ésaü, on dit viens, suis-moi, tu veux pas, écoute, repars en paix et puis on va pas se refâcher, etc. Et je pense que c'est des conseils qui valent notamment pour les familles, des parents qui n'ont pas vu les enfants depuis longtemps, de comprendre qu'il y a un processus, de comprendre qu'il y a des blessures qui peuvent mettre du temps à guérir, que lorsqu'il y a eu beaucoup de disputes dans les familles, les enfants peuvent revenir pour un Noël, mais soyez peut-être pas trop envahissants dès le début, ok, laisse-moi tes enfants, reviens tous les week-ends, etc. Encore une fois, les cœurs ont besoin d'être rassurés et autant pardonner, aimer, c'est des décisions qui nous sont personnelles, donc il y a un effet immédiat, c'est nous qui prenons cette décision, ça n'engage que nous. La réconciliation, c'est un échange, donc il peut y avoir des rythmes différents, mais si les deux parties veulent vraiment se réconcilier et vivre une restauration, on va s'accorder même sur le rythme à prendre, on va comprendre que les cœurs ont besoin d'être rassurés et ne pas le vivre comme une offense, ne pas le vivre comme une attaque, encore une fois, ou comme une séparation, mais le vivre comme une étape dans la réconciliation. C'est normal que ça puisse prendre un peu de temps, ça fait 10 ans, 20 ans peut-être qu'on ne s'est pas vu, on n'est pas obligé de tout reprendre et c'est un danger d'ailleurs dans la réconciliation de vouloir tout reprendre de façon très fusionnelle et de façon très express parce que ça risquerait les émotions fortes risqueraient en fait de masquer certaines blessures, de masquer certains problèmes plus profonds et au final 2 mois, 6 mois après, on se retrouverait exactement dans le même genre de relation. Donc mieux vaut prendre son temps, sonder son cœur, savoir écouter l'autre, savoir être à l'écoute de Dieu, être patient et être persévérant pour avoir une réconciliation qui soit profonde et une restauration. Et on pourra dire que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Amen, amen. Merci beaucoup, Annabelle. La réconciliation, c'est tout un dossier parce qu'il y a énormément à dire et merci parce que je pense que tu as en tout cas couvert une bonne partie des choses. Tu as plein de bons conseils très, très pratiques. Et j'ajouterais peut-être pour terminer que la réconciliation commence toujours par une personne qui décide de se réconcilier. Et c'est génial d'être cette personne qui a pris cette décision, qui fait le premier pas. Parce que Jonathan. Apparemment, il y a des choses à régler. Ta fille, elle a des problèmes avec tout le monde sur le plateau. C'est peut-être moi le problème. Ou tu es un peu paranoïaque. On te donne la parole, Jonathan. Tu as des choses à dire ? Si on me donne la parole, on réinsiste juste sur un point. La réconciliation, c'est une réconciliation de la relation. La réconciliation, comme l'a dit Annabelle, c'est pas régler les problèmes, c'est régler la relation. Oui. Et ça, c'est important parce que des fois, on veut régler des problèmes, mais il faut déjà régler la relation. Si on est capable d'aimer son ennemi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème avec son ennemi, mais il faut en tout cas avoir déjà une meilleure relation et après, ça va être plus facile pour régler les problèmes. Réconciliation, c'est dans le domaine affectif, relationnel, au niveau de l'amour. La justification, là, c'est le côté plus légal, où on remet les choses en ordre et les choses où on fait justice et on répare le tort qui aurait été fait. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup à vous tous pour cette excellente émission qui nous a tous fait du bien, je pense. Et puis,
À la maison, si vous avez été interpellé par la rubrique d'Annabelle ou vous êtes senti concerné, vous savez qu'il y a des personnes avec qui vous n'êtes pas encore réconciliés, des choses qui traînent parfois depuis des années. Ben, commencez, soyez la personne qui va faire ce premier pas. Décidez de vouloir marcher dans l'amour, comme l'a dit Annabelle, en choisissant cette réconciliation. Choisissez de pardonner, choisissez d'aimer. Annabelle l'a dit, ça ne dépend que de vous, cette partie-là. La réconciliation complète, il y a besoin que les deux soient volontaires, mais vous pouvez faire ce premier pas, déjà régler les choses dans votre propre cœur et puis commencer en posant certains actes. Ça peut être une carte envoyée, un bouquet de fleurs, juste un coup de téléphone, un texto, n'importe quoi, juste pour reprendre ce contact qui a été brisé parfois depuis des années. Laissez la porte ouverte, laissez les choses venir, soyez patient et persévérant, comme le disait Annabelle, c'est vraiment des qualités importantes. N'essayez pas d'aller trop vite dans cette réconciliation, prenez le temps qu'il faudra et laissez aussi Dieu agir dans le cœur de la personne en face de vous et dans le vôtre, parce qu'il y a tout un travail qui doit être fait, il y a des blessures qui doivent être guéries, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, sauf intervention surnaturelle, alléluia, c'est possible aussi, mais en général ça prend un petit peu de temps. Donc, marchons dans l'amour. On aurait pu terminer en écoutant le chant Walk in Love, mais vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Et demain, on va se retrouver, nous allons parler de bienveillance. On va rester un petit peu dans le même thème. On va parler de la bienveillance qui est une vertu à manifester. Et nous aurons notre quiz absolument dans la bienveillance. Je le crois, je le déclare d'ores et déjà. Et Omer, tu vas faire ta première dans le quiz demain. Eh oui. Alléluia. Et on saura demain. Si, on verra demain. On verra demain. Ah, bah, il n'y a plus de suspense. Allez, bonjour chez vous. Il y a un temps nouveau.